Chapitre 34. Alors, je vais non pas lire ce chapitre en une seule fois, mais le lire par fractions et en même temps le commenter. Disons d'abord que, après l'introduction qui commence ce long discours d'Éliu dans les chapitres 32 et même 33, nous arrivons là à une réelle réfutation de l'assertion de Job, selon laquelle Dieu l'aurait traité injustement. Job avait dit d'ailleurs, versets 5 et 6 de notre chapitre 34, « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur, ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. » Voilà ce que Job avait dit et ce que Éliu va réfuter. Dans les versets 2 à 3, Éliu annonce que ces discours demandent qu'on y prenne garde et s'adresse à ceux qui veulent bien manifester l'intelligence, qui lui prête l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Nous arrivons aux versets 7 et 9 que je lis. « Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Il y a là une véritable indignation d'Éliu, qui anticipe déjà sur le jugement final, le jugement auquel son discours aboutira, et jugement qui sera prononcé par l'Éternel lui-même dans les derniers chapitres. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? Il estime que ces discours ont été une véritable raillerie. Job n'avait pas envie de railler, mais c'était véritablement quelque chose comme de la raillerie. Et puis, des versets 10 à 30, nous avons un ensemble qui se tient, et je vais lire ces versets 10 à 30. Verset 30. « Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Je m'arrête ici. Éliu exprime que l'on ne peut pas admettre l'injustice en Dieu, car cette injustice, si elle existait en Dieu, elle serait ni plus ni moins l'iniquité. Alors Dieu commettrait l'iniquité, ce qui est impensable. Mais le principe de Dieu reste bien, principe de base, reste bien la rétribution de chacun selon ses voies. Dans vos Bibles, à parallèle, il y a beaucoup de citations, et c'est vrai, on retrouve cela en effet dans beaucoup de passages de la Bible, la rétribution de chacun selon ses voies. Et, chers amis, c'est applicable même aux chrétiens. Aux chrétiens, nous l'avons déjà montré, à qui il est dit, lorsqu'ils se convertissent à Jésus-Christ, qu'ils sont passés de la mort à la vie, c'est vrai, mais ils doivent comparaître tous devant le tribunal de Christ,
et ils recevront selon le bien ou le mal qu'ils auront fait pendant leur séjour sur la terre, depuis leur conversion, bien entendu, puisqu'avant, n'est-ce pas, tous les anciens péchés sont effacés. Mais nous ne considérons pas suffisamment la justification dont nous parlons beaucoup, réconciliation avec Dieu, nous en avons parlé ce matin, mais on ne considère pas avec assez d'attention ce qu'est une justification. C'est facile de le proclamer et de le dire. Mais on n'est pas justifié, cette justification, je l'ai marquée ce matin, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est l'œuvre de la grâce, elle est parfaite, elle ne provient pas de l'homme, elle n'est pas faite par une observation de la loi de Moïse, elle est donc parfaite, et cette justification parfaite ne peut pas déboucher sur n'importe quoi. Par conséquent, elle débouche sur une vie nouvelle, comme nous l'avons montré ce matin, une vie selon l'esprit, ça c'est tout un programme. Et dans cette marche ou dans cette vie selon l'esprit, il y aura certes des accidents, il peut y avoir autre chose même que des accidents, il peut y avoir des retombées, et alors, dans ce cas, n'est-ce pas, le jugement devant le tribunal de Christ sera ce qu'il devra être selon le principe de la rétribution de chacun, selon ses voies. Les voies du chrétien étant non plus des voies abandonnées en quelque sorte à son être naturel, à sa chair, mais devant être, pour qu'elles soient bonnes, des œuvres manifestant la foi, des œuvres préparées d'avance. Voilà la différence entre le chrétien et les autres. Mais il n'empêche que ce principe de la rétribution de chacun selon ses voies est un principe tout à fait général. On a, certes, il faut agir avec prudence pour reconnaître des grandes généralités dans la révélation de Dieu, mais là, c'est un principe qui nous est donné comme absolument général. Et c'est un principe qui tient à la justice de Dieu. Au verset 13, « Qui l'a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il, et condamneras-tu le juste, le puissant ?» Je m'arrête à nouveau. Nous pouvons résumer ces quelques versets de la manière suivante. Dieu gouverne le monde, mais non pas pour lui-même, non pas à son avantage, à son profit, mais pour ses créatures. Bien sûr, Dieu le veut, Dieu veut se donner une création, il veut avoir des créatures semblables à lui, il veut avoir des créatures à aimer, bien sûr. Là, on pourrait dire, n'est-ce pas, que Dieu y trouve avantage, ou plutôt son amour, mais son mode de gouvernement est entièrement conçu pour le bien de ses créatures. Un amour qui donne entièrement. Il ne gouverne pas, par conséquent, à son avantage. L'avantage de Dieu, c'est simplement d'arriver, lorsque tout sera mis en ordre et que Christ remettra à Dieu le Père les pouvoirs qu'il lui a donnés, alors, afin que Dieu soit tout en tous, alors, à ce moment-là, Dieu recueillera le fruit de son propre amour envers ses créatures, il sera aimé pour lui-même par ses créatures. Nous avons déjà dit, n'est-ce pas, que le livre de Job avait son point sensible là. C'est Satan qui a marqué ce point, Satan qui, avec la grande intelligence dont il dispose toujours, a pu atteindre Dieu à un point sensible. Tu es obéi et tu trouves en Job une parfaite intégrité, une soumission, une crainte de Dieu, un éloignement du mal qui te plaise.
bien, mais ce n'est pas là d'une manière désintéressée qu'il te sert ainsi, c'est parce que tu le combles, c'est parce que tu le bénis. Alors touche à ses biens, une première fois cela ne donne aucun résultat comme Satan l'escomptait, une deuxième fois touche alors à sa santé, touche à sa vie, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Par conséquent, tu auras la démonstration qu'il ne t'aime pas pour lui-même. Tu es le Tout-Puissant, tu le combles, tu le bénis, voilà pourquoi. Avec intelligence, Job t'a suivi, t'a béni et s'est détourné du mal. Mais toi, Dieu, il ne t'aime pas. Et ce qui impliquait ceci, tu peux combler des créatures et avoir en elles des sortes d'esclaves, car il faut bien, n'est-ce pas, employer le terme qui est le plus propre à nous montrer la différence avec quelqu'un qui aime. Tu peux avoir des esclaves, mais tu n'auras jamais des amis. C'est la différence que Jésus a faite, n'est-ce pas? Je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle des amis. Je ne vous appelle plus serviteurs ou esclaves, mais je vous appelle des amis. Alors tu n'auras jamais des amis, tu auras toujours des esclaves. Voyez-vous comme la chose était sérieuse, et c'est ce qui a déterminé Dieu, qui savait bien toutes choses, qui savait bien où il allait, bien sûr, qui dispose de sa prescience, mais ce fut le moment pour Dieu d'atteindre Job, comme Satan le suggérait, dans ses biens d'abord, puis dans sa santé ensuite, ce qui d'ailleurs devait amener ses trois amis, incapables d'être des consolateurs et de bons intercesseurs, mais des sortes de dogmaticiens agaçants, irritants, qui n'ont fait que durcir l'épreuve que subissait Job, y ajouter une épreuve morale, à cette épreuve surtout physique, et voilà ce qui s'est passé, mais voilà ce que Dieu a consenti, car il va lui démontrer que des créatures parviendront à l'aimer, et qu'il sera aimé, et que le royaume de Dieu se construira avec des multitudes de créatures qui l'aimeront, lui, personnellement, d'une manière désintéressée. C'est ce que Dieu voudrait d'abord trouver dans l'Église. Il serait facile à Dieu de détruire le monde, et s'il ne le fait pas, dit et montre Élius, c'est qu'il aime précisément le monde des hommes. Dieu qui règne ne peut pas être un ennemi de la justice. Alors, Job peut-il condamner le juste tout-puissant? Nous arrivons au verset 18 et nous lirons jusqu'à 26. Qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes? Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains? En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les rangs sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés, il les frappe comme des impies à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. J'ai lu jusqu'à 27. Le Tout-Puissant condamne la méchanceté chez les princes et les rois, éventuellement, s'il y a lieu. Il peut y avoir toutefois des princes et des rois qui se comportent bien, mais même si la méchanceté se situe là, Dieu est capable et puissant, et puis n'hésite pas, il n'est pas impressionné,
par la grandeur de ces gens, il les sanctionne quand il le juge nécessaire, il ne fait exception de personne, donc sa justice est absolument parfaite déjà sous ce caractère de grand équilibre, d'indépendance. Tous, absolument tous les hommes sont ses créatures, il voit la conduite de tous, il les renverse s'il le faut, il les frappe si nécessaire à la face de tous les regards, c'est-à-dire publiquement. Il n'a pas peur de les frapper publiquement. Voilà le résumé de ce que nous venons de lire. Et nous arrivons au verset 28. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Il s'agit là des impies, n'est-ce pas? Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, l'impie, n'est-ce pas? L'impie a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. L'impie, qui est resté impie, n'a pas utilisé un tel langage, malheureusement pour lui. La justice de Dieu, c'est donc donner du repos aux malheureux, et justement, c'est par contraste que le malheureux apparaît. Ce n'est pas que Dieu a besoin de considérer les impies pour mieux considérer les malheureux qui, eux, souffrent et ne commettent pas l'iniquité, mais c'est une manière de style ici, n'est-ce pas? Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux, ce qui veut pour nous, n'est-ce pas, nous signaler le contraste qui se présente devant Dieu. Les puissants, les impies, les orgueilleux, les grands, et puis là, les pauvres hommes écrasés, toujours victimes sous l'oppression, qui souffrent et qui sont un peu, si vous voulez, comme le pauvre Lazare, lequel a été emmené par les anges dans le sein d'Abraham. Eh bien, la justice de Dieu est donc une justice qui sait donner du repos aux malheureux, à celui qui souffre, et une justice qui empêche l'impie de dominer et d'être un piège pour tout le peuple. De 33 à 37, nous lisons « Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi, Élihu. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis, les hommes de bon sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. C'est la conclusion de cette partie du discours d'Élihu. Il faudrait peut-être, dit Élihu ironiquement, que Dieu consulte Job sur la bonne manière de rendre la justice. Voilà un petit peu ce à quoi ont tendu tes propos, Job. Il aurait fallu peut-être que Dieu te consulte, toi. Il a eu tort, peut-être, de ne pas te consulter, voilà, n'est-ce pas, ce que tu as exprimé. Avec un tel manque de raison et d'intelligence, c'est surtout cela que Élihu, n'est-ce pas, signale comme manquant de raison et d'intelligence. Job n'a plus qu'à continuer à être éprouvé.
puisque là, il se fait l'égal des impies. Alors, tu ne mérites pas autre chose que cela, que l'épreuve continue sur toi, puisque tu oses parler ainsi à la face de Dieu. Alors, chers amis, nous venons de clore ce chapitre 34, je veux dire, ce chapitre 34, oui, et nous pouvons simplement dire, en ce qui nous concerne ceci, attention à nous. Attention à nous de ne pas parler légèrement des lèvres. Moïse l'a fait cela une fois, de parler légèrement des lèvres. Et il avait pourtant bien des circonstances atténuantes, irrité qu'il l'était par un peuple constamment rebelle, constamment contredisant. Eh bien, il a été sanctionné, Moïse, il a été sanctionné. Alors attention à nous de ne pas parler n'importe comment de Dieu, et surtout de pratiquer la crainte de Dieu. J'ai l'autre jour parlé de la crainte de Dieu dans la vie chrétienne. Crainte de Dieu qu'il ne faut pas supprimer sous prétexte que Jean dit que l'amour bannit la crainte. C'est dans un autre sens, ça. La crainte filiale de Dieu est absolument nécessaire, je l'ai l'autre jour expliqué. Attention à nous donc de pratiquer cette crainte de Dieu, d'être respectueux envers Dieu, envers sa parole, et de prendre garde à nos propos. Il faut d'ailleurs que notre cœur contienne cette crainte de Dieu, parce que notre cœur ne pourra pas nous donner des paroles qui puissent offenser Dieu et qui puissent prononcer le blasphème en quelque sorte contre Dieu. Au chapitre 35, chapitre 35 n'est pas long, 16 versets, je vais le lire tout de suite. Élihu reprit et dit, imagines-tu avoir raison, penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Causes-tu à Dieu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Quel bien fais-tu à Dieu? Que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que donnes-tu à Dieu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ?» On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants, c'est-à-dire de tous ceux qui sont classés parmi ceux qui ont l'impiété et qui sont caractérisés par l'impiété, c'est cela les méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Eh bien, un court résumé sur ce chapitre. Par sa piété ou son impiété, l'homme se rend soit utile, soit nuisible à ses semblables. Mais pas à Dieu. Dieu n'est pas atteint. Bien sûr, il peut être affecté dans son amour, mais il n'est pas atteint lui-même. Il ne subit aucun dommage par le fait de la méchanceté ou de l'impiété de certains hommes. Et il ne recueille, lui, aucun bienfait réel
du fait que des hommes comme Job étaient intègres et droits et s'éloignaient du mal. C'est pas, par conséquent, n'est-ce pas, Élihu dit, c'est pas pour lui-même, ce n'est pas parce que il est ou bien avantagé, ou bien au contraire atteint, que Dieu ne juge l'homme selon sa conduite, mais c'est tout simplement parce que il aime l'homme et il veut que l'homme pratique la justice. La méchanceté de l'un ou de l'autre, donc, ne nuit qu'aux autres hommes, mais méchanceté ou justice, Dieu est absolument à l'écart des conséquences que ça peut avoir. Les conséquences sont pour les autres hommes, mais non pas pour Dieu. Quand on souffre, l'on sait bien crier à Dieu. Ça, à partir du verset 9, on crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, n'est-ce pas, on souffre du fait des hommes. Alors là, on sait crier à Dieu pour avoir du secours. Mais on ne sait pas s'approcher de lui et s'humilier devant lui. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit, qui nous donne l'intelligence. On ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas à s'approcher de lui. Et ça, c'est un grief qui est adressé directement à Job. Tu as su crier, tu as crié sous l'effet de ta douleur. Tu as crié à Dieu, et tu l'as même blâmé, tu as blâmé sa justice de ne pas t'apporter immédiatement un secours. Mais as-tu cherché à t'approcher de lui personnellement? Ah, tu n'as pas pensé à sa personne, tu n'as parlé que de sa justice, que tu as d'ailleurs critiqué. Tu as critiqué la justice de Dieu. Mais tu n'as pas du tout pensé à la personne de Dieu. C'est curieux, ça. Tu ne t'es pas approché de lui. Voyez-vous, voilà quelque chose qui est extrêmement important et que nous devons retenir au passage, quand nous sommes atteints par une épreuve, affectés par quelque chose qui nous fait plus ou moins souffrir, mais enfin, qui nous fait souffrir, n'est-ce pas, sous le coup de la douleur, quelle que soit sa nature, eh bien, la première des choses, c'est de s'approcher de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu, c'est de s'humilier devant lui. Ne cherchons pas des causes, nous cherchons tout de suite des causes. Mais non, approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de lui, c'est ce que nous dit Jacques. Enfin, humiliez-vous, n'est-ce pas, et puis cessez de rire ou de sourire, et puis pleurez même d'amères larmes devant Dieu, cherchez sa face, approchez-vous de lui. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu ne répond pas, parce qu'on ne vient pas à sa personne, on crie comme ça, on lance en l'air des cris, mais on ne vient pas vers lui, on ne cherche pas à s'approcher, lui qui aime, lui qui veut être aimé. Dieu ne répond pas. Bien que n'ayant pas su découvrir sa face, Dieu n'en est pas moins en possession de la cause de Job, n'est-ce pas? Tu n'as pas su découvrir sa face, mais pense bien, crois bien que Dieu quand même est en possession de ta cause. Alors, attends qu'il règle cela. Job a donc parlé tout à fait inconsidérément. Et nous arrivons au chapitre 36. Alors, le chapitre 36, je vais le lire par fraction également. 1 à 4. Élihu continua et dit, attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne seront pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. On pourrait traduire sont droits, sont nets. Là, c'est encore une petite entrée en matière, à chaque partie de son discours, n'est-ce pas? Élihu place toujours devant chaque partie une petite entrée en matière. Et il veut surtout qu'on prenne bien garde aux paroles qu'il apporte. Il a dit une fois pour toutes qu'il les prononçait sous
l'empire de l'Esprit de Dieu. J'ai des paroles encore pour la cause de Dieu, c'est toujours la cause de Dieu, mais qu'il va s'appliquer à soutenir. Et il va proclamer la parfaite justice de Dieu. Ça, il ne faut pas en déroger, la parfaite justice de Dieu. Au verset 5 et 6, Dieu est tout-puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. La puissance de Dieu, Élihu tient à le proclamer tout d'abord, cette puissance de Dieu est totalement, en totalité, le produit de la force de son intelligence. Dieu n'a pas besoin d'employer les forces telles que nous les constatons dans le monde matériel qui nous contient. Ce sont des forces dynamiques. Mais Dieu a une force pour tout, c'est celle de son intelligence. La Bible, par ailleurs, dans le livre des Proverbes, par exemple, nous montre que l'intelligence et la sagesse ont une efficience surprenante, allant très loin, devant des problèmes, des difficultés, voire même des périls. Eh bien, alors là, avec sagesse et intelligence, on peut écarter toutes ces difficultés et tous ces périls. Encore est-il qu'il faut avoir donc cette sagesse et cette intelligence spirituelle, celles qui descendent des cieux, nous l'avons vu déjà cela. Alors, au verset 7 jusqu'au verset 12, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Il s'agit ici non plus des impies, mais des justes. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. C'est une manière de montrer que Dieu élève celui qui sait s'abaisser, comme le dit en bien des parties notre Bible, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est une manière de montrer cette élévation. Mais pourquoi afflige-t-il le juste? Il faut le savoir, pour le tenir en garde contre l'orgueil et contre les péchés dans lesquels il peut lui aussi quelquefois tomber. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Cela leur arrive-t-il? Ce n'est pas impossible, on est sur la terre du péché. Dieu sait bien que les justes peuvent quelquefois faillir sous l'action de certains facteurs et dans le lien de certaines circonstances. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Alors, Dieu leur dénonce leurs œuvres. Dieu leur fait voir clair, leur montre en quoi ils l'ont offensé, en quoi ils ont péché. Il leur montre leur transgression et leur orgueil. N'oublions pas que l'orgueil est à la base de tout et que Job, qui pourtant a été réellement cet homme exceptionnel par son intégrité, par son éloignement du mal et sa crainte de Dieu, Job n'est pas exempt de l'orgueil dans son cœur. Il va falloir que cet orgueil disparaisse. Cet orgueil disparaissant, il va pouvoir aimer Dieu. Mais, chers amis, sachons bien ceci, que là où l'orgueil refleurit, l'amour de Dieu s'éloigne.
Il est dit de l'amour de Dieu que l'Esprit le verse dans nos cœurs. Romains 5,5. L'Esprit Saint verse l'amour dans nos cœurs. C'est un amour qui n'est pas de conception humaine. C'est pas l'âme qui l'enfante, cet amour. C'est l'Esprit, notre Esprit, qui le reçoit de l'Esprit de Dieu. Et cet amour, nous voyons qu'en somme, il est le gain à désirer au-dessus de tout, parce qu'il est associé à la vie. La vie et l'amour vont ensemble. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas la vie. Alors, cet amour est gêné, voire même éloigné, lorsque l'orgueil réapparaît. Si dans un cœur humain, l'orgueil n'a pas cédé, n'a pas disparu, il n'y a pas véritable conversion. Il n'y a pas véritable conversion. Habakkuk le proclamait de loin déjà, dans cette prophétie qu'il fallait attendre, mais dont l'heure devait venir, n'est-ce pas? Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, a-t-il été ajouté dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi cela? Parce que son âme n'est pas droite en lui, son âme n'est pas droite en lui, et il est enflé. L'homme, d'une manière générale, l'homme de la chute, c'est cela. Son âme n'est pas droite, il est enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui est apparu à la chute, et ce qui n'a pas quitté l'homme, et ce qui ne le quittera jamais, tant qu'il ne se sera pas repenti devant Dieu et n'aura pas été régénéré en son cœur, en tout son être. La régénération doit faire paraître l'orgueil. Maintenant, autre chose, dans le cours de la vie chrétienne, l'amour qui se refroidit, le premier amour qui s'en va, eh bien, c'est parce que l'orgueil réapparaît. Nous le voyons dans la 7e lettre de l'Apocalypse, où des chrétiens sont là, pensant qu'ils n'ont besoin de rien, que ça va bien, ils sont très bien installés, ils ne savent pas, tu ne sais pas que tu es pauvre et nu. Voilà. Pour eux, n'est-ce pas, tout est bien, tout va bien, l'orgueil est revenu et l'amour est parti, et c'est bien en effet dans cette église-là que l'on voit des chrétiens qui ont mis le Seigneur à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je reviendrai en communion, mais je suis à la porte, on m'a mis à la porte. L'orgueil, c'est cela. L'amour de Dieu ne peut pas être là où il y a l'orgueil. C'est pourquoi il faut dans le cours de la vie chrétienne souvent des humiliations pour revenir à un état d'humilité, d'abaissement. Alors, ça, c'est excessivement important, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, dénonce l'orgueil, il le montre. Oh, chers amis, si je vous dis cela, c'est que l'expérience m'a montré, non sans que l'on ait à pleurer sur un tel état de choses, que dans l'Église, parmi de chers enfants de Dieu, qui sont des bien-aimés, l'orgueil a pu réapparaître en eux. On appelle même cela quelquefois l'orgueil spirituel. Par une association, n'est-ce pas, assez surprenante de termes qui devraient s'exclure. Eh bien, l'orgueil spirituel. Mais oui, mes amis, cela existe. Cela s'est vu, l'expérience nous le montre, et c'est pourquoi il faut le dénoncer. Sans faiblesse, attention à cet orgueil. Sommes-nous capables d'accepter une observation, par exemple? Quand une observation est faite, si immédiatement on regimbe, n'est-ce pas? Alors, c'est clair, c'est que le cœur est rempli d'orgueil. Et celui qui sait au contraire accepter la réprimande ou l'observation, c'est pas toujours absolument une réprimande, mais une observation, et qui sait l'accepter dans l'humilité, celui-là a l'amour de Dieu en lui, celui-là seulement. Alors, vis-à-vis des justes, voilà ce que Dieu fait. Il dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil, et il les avertit pour leur instruction.
Nous avons déjà vu ça dans le chapitre 33. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte de se détourner de l'iniquité. L'iniquité est toujours cette chose pétrie d'orgueil. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, même les justes. Et Ézéchiel nous le dit bien, hein. Il peut y avoir peut-être des hommes impies qui tout à coup se reprennent et deviennent des justes. Alors, le juste, s'il persévère, s'il continue de se manifester aux yeux de Dieu comme un juste, eh bien, il vivra. Mais si au contraire, il abandonne sa justice et retombe, il périra. Bon, alors nous allons relire maintenant, continuer notre lecture à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 21. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il le retirera aussi de la détresse il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, toi Job, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Le châtiment est inséparable de ta cause, comme la bénédiction est inséparable de la promesse lorsqu'on la saisit. Le châtiment est inséparable de ta cause. Tu es un impie, tu pratiques l'iniquité, le châtiment est là dans ton iniquité. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. C'est là une circonstance atténuante qui est notée au passage. La souffrance dispose au mal, c'est-à-dire dispose quelquefois à des pensées et des paroles imprudentes. Mais Job a dépassé même le stade de l'imprudence pour atteindre celui du blasphème, du véritable blasphème. Dieu utilise la souffrance pour avertir, nous est-il dit. Pour avertir, il utilise la souffrance. Il faut que nous sachions cela. Pour avertir. Que Job veille par conséquent à ne pas perdre par sa faute la bénédiction que Dieu veut répandre sur lui. Il l'a averti par la souffrance. Alors, c'est à Job d'accepter. Il faut accepter cela. Il ne faut pas accepter le péché, il ne faudrait pas accepter, bien sûr, les positions erronées que nous aurions adoptées, mais il faut accepter la souffrance dans l'humiliation, après avoir reconnu ses péchés tout autant que l'Esprit de Dieu nous les a montrés, reconnu son orgueil, vomi cet orgueil, dans une véritable humiliation, j'insiste là-dessus, on ne sait plus aujourd'hui s'humilier, une véritable humiliation pour vomir l'orgueil. En ça, nous risquerions d'être vomis nous-mêmes, vomir l'orgueil. Et Dieu avertit pour cela. Voilà ce que Dieu a fait, et ce qu'il fait auprès de son serviteur Job, qu'il aime. Comme dit Jérémie, ce n'est pas l'impie qui est éprouvé, c'est le juste qui l'est. Et que Job, donc, fasse attention de ne pas écarter de lui la bénédiction que Dieu lui destine. Au verset 22 et 22 à 33, nous lirons. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas
de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples, et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires, il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Que l'homme, donc, loue ce maître incomparable qu'est Dieu et qui manifeste sa puissance et sa sagesse par les œuvres merveilleuses qu'il est possible à tout homme de constater avec un certain esprit d'observation, comme nous le rappelle le chapitre 1er des Romains. Et au lieu de blâmer Dieu, Job devrait se joindre à ceux qui le louent, car il y a des hommes qui le louent. Ici, par exemple, cela est indiqué, souviens-toi d'exalter ses œuvres. Exalter, c'est par conséquent entrer dans la louange à Dieu que célèbrent tous les hommes, tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur vous échappe. Donc, au lieu de blâmer Dieu, Job aurait bien dû se joindre à ceux qui le louent. Et nous arrivons au chapitre 37, qu'il nous faudra encore voir rapidement, car c'est le dernier chapitre occupé par le discours d'Élihu. Ce discours va prendre fin là et préparer l'intervention de l'Éternel qui va se produire au chapitre 38. Alors, lisons le chapitre 37. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse, il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas, il dit à la neige, tombe sur la terre, il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux, il charge de vapeur les nuages, il les disperse, étincelants, leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour, et qu'il est fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi, peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et on ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Élihu fait une allusion prolongée aux orages, aux tonnerres, aux éclairs, mentionnés comme une manifestation de Dieu. Il est aisé de dire que cela
était plausible dans un temps où l'on ignorait les causes de ces grands phénomènes, mais avec les grands progrès de la science, disent d'aucuns. Alors aujourd'hui, pour nous, les éclairs, le tonnerre, tout cela ne nous surprend pas. Nous sommes montés avec des satellites au-dessus de tout cela. Nous avons vu le mouvement des nuées par-dessus, n'est-ce pas, au lieu de le voir seulement par-dessous. Et les études faites aujourd'hui ont en somme élucidé bien des mystères qui étonnaient encore les hommes, ou qui impressionnaient encore les hommes à ce moment-là. Voilà évidemment ce qu'il est facile de dire. C'est très facile de dire ça, mais c'est encore une manifestation de l'orgueil, et le texte que nous avons là, c'est-à-dire cette référence faite aux phénomènes naturels, notamment au tonnerre, aux éclairs, etc., est tout aussi réelle, a tout autant de valeur qu'au temps où elle a été écrite. Car, chers amis, si on peut connaître bien des choses en physique, et en physique cosmique notamment, et comprendre aujourd'hui, nous qui connaissons l'électricité, les masses entre lesquelles les éclairs éclatent, nous pouvons raisonner, expliquer le mécanisme de tout cela. Il n'en est pas moins vrai que l'ordonnance de tout cela nous échappe entièrement. Et il faut entendre certains météorologistes actuels de notre temps avouer que la plupart du temps, ils ne comprennent rien, absolument rien, à ces dérangements qui sont si fréquents aujourd'hui dans nos climats. Je l'ai entendu dire, c'est tout récent, nous ne savons pas. Nous disons, il y a une cause qui est là, puis il en vient une autre, pourquoi vient-elle? Ah, ça on ne sait pas. Alors, par conséquent, on n'a rien expliqué du tout, n'est-ce pas? Quand on a vu simplement le mécanisme et qu'on sait que les nuages constituent des masses chargées d'électricité entre lesquelles éclate l'éclair. Mais Dieu fera peut-être éclater certains éclairs particuliers, il montrera ainsi qu'il est maître de tous ces phénomènes, et que ces phénomènes ne jouent pas sans sa permission. Nous les voyons d'ailleurs entrer aujourd'hui dans des phases absolument désordonnées et qui sont en concordance avec le désordre de la terre des hommes. Il n'y a pas longtemps, et c'est, je crois, c'est au début de la présente année, un dimanche soir, je revenais d'Arles, où j'avais fait les réunions à l'Assemblée d'Arles, et je revenais sur Nîmes, ville distante d'une trentaine de kilomètres. Et en arrivant sur Nîmes, la route se trouve un peu en hauteur, et nous étions en plein orage. En plein orage. C'était un temps orageux. En hiver, parce que là-bas, il y a des orages en hiver. Je le dis pour ceux qui sont du Nord, et qui ne le sauraient peut-être pas. Alors, il y a des orages, donc c'était peut-être en février, quelque chose comme ça. C'est pas un temps orageux, du tonnerre, des éclairs, et en arrivant là, en vue de Nîmes, je voyais tout le cirque de la ville, et je voyais en même temps tout le ciel déployé. Tout à coup, un éclair est parti d'Occident, lui, non pas d'Orient en Occident, mais d'Occident en Orient. Et il est parti du fin fond de l'Occident pour aller au fin fond de l'Orient. Il s'est déployé par une suite évidemment de lignes brisées, mais il s'est déployé comme un grand arc, un arc impressionnant. Je n'avais jamais vu un éclair comme celui-là, aussi long que celui-là, et aussi
en somme, dirigé dans sa course. Et je me suis souvenu tout aussitôt de ce que Jésus a dit, ainsi que l'éclair part d'Orient en Occident, ainsi sera le retour du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, croyez bien une chose, que ce n'est pas la science de nos savants et leur physique qui empêchera Dieu de se servir des phénomènes naturels. Il le montre tous les jours, et notre texte a par conséquent actuellement une authentique et actuelle valeur, tout comme autrefois. À partir du verset 6, alors il dit à la neige tombe sur la terre, il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Là, c'est une allusion à l'hiver. Quittons le tonnerre, les éclairs, nous entrons dans l'hiver, les manifestations de l'hiver, qui ne sont pas sans conséquences pour les hommes et les animaux, et ces conséquences, Dieu les a mesurées. Les travaux de l'homme dans les champs sont suspendus, afin qu'ils se reconnaissent comme ces créatures. Nous arrivons au temps où les hommes, même avec tout cela, ne se reconnaissent plus comme les créatures de Dieu dans leur grand nombre, n'est-ce pas? Nos 4 milliards 200 millions d'hommes aujourd'hui sur la Terre, n'est-ce pas? Il y en a, je ne veux pas chiffrer, mais un pourcentage énorme, n'est-ce pas, d'hommes qui ne se reconnaissent plus les créatures de Dieu, parce que nous arrivons au temps de la fin, et parce que la foi s'est évadée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est justement une des caractéristiques de la fin, mais ça prouve que nous sommes à la fin. C'est tout, ça ne prouve rien d'autre, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin, mais la Bible avait raison, et l'hiver a été fait, là aussi, en faveur des créatures humaines et en faveur des créatures animales qui peuvent hiverner, se coucher dans leur tanière et prendre un repos. Il y a une description des vents, du froid, de la glace qui enferme l'eau dans une impossibilité de s'écouler librement. C'est une description. Les nuages évoluent pour accomplir les desseins de Dieu, et l'auteur de nous dire accomplir les desseins de Dieu en bénédiction notamment pour certains. C'est une bénédiction. Le Seigneur Jésus a bien dit, il fait pleuvoir sur les justes ou sur les injustes, mais de toute manière, aujourd'hui, parce que j'aime toujours, bien sûr, tout rapporter à notre époque, c'est aujourd'hui que nous vivons, c'est aujourd'hui que nous croyons, c'est aujourd'hui que nous lisons la Bible, qui est pour nous, par conséquent, nous pouvons tout rapporter à notre époque moderne. Eh bien, je crois que, en effet, les évolutions des nuages qui déconcertent les météorologistes varient selon les desseins de Dieu pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Et il y a actuellement des fréquences de pluie et même des hauteurs d'eau qui dépassent de beaucoup même les moyennes connues par les statistiques faites sur les années passées. Hein. Alors, il y a là une fréquence des pluies et une abondance de pluie qui déconcerte ces hommes chargés d'observer les climats et de les annoncer un peu à l'avance. Ils sont déconcertés. Et j'ai pensé ceci. J'ai pensé que si Dieu faisait venir une pluie sur la terre plus abondante, c'est encore pour préserver les hommes le temps nécessaire, je ne sais pas combien, le temps nécessaire, les préserver des pollutions terribles dont l'atmosphère se trouve chargée du fait de cette circulation aérienne, du fait des vapeurs, des fumées chimiques que l'on laisse s'échapper dans l'atmosphère, que l'on a transformée en une véritable poubelle.
poubelle des gaz, poubelle des fumées, n'est-ce pas? Et il n'y a plus, tout cela n'est plus repris dans le cycle de l'oxygène et de l'acide carbonique. Cela subsiste. C'est pour ça d'ailleurs, et je le comprends maintenant, que le Seigneur Jésus, quand il sera venu sur cette terre et qu'il rétablira la splendeur de cette terre, il devra rouler le ciel, c'est-à-dire l'étendue, c'est-à-dire notre atmosphère. C'est bien dit dans la Bible, le ciel, l'étendue, ce qui est appelé dans la Genèse l'étendue. Il le roulera comme on roule un livre. On roulait autrefois un livre. Il roulera ce ciel et il en placera un autre. Parce qu'il ne peut pas, évidemment, n'est-ce pas, régner sur une terre couverte d'une atmosphère polluée. Or, notre atmosphère, elle n'est pas échangeable avec l'extérieur. Un savant a dit dernièrement que nous, les hommes, nous vivions dans un vase clos. Un vase clos. Hein. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas d'échange avec l'extérieur. Nous sommes dotés, une fois pour toutes, de cette biosphère, hein, avec tout ce qu'elle comporte, le cadre de la vie, mais nous sommes en train de le polluer, de le sasir. Jean Rostand avait d'ailleurs dénoncé cela avec sa plume et cette verve particulière qui le caractérisait. Il avait dit, n'est-ce pas, quand on aura vraiment transformé la terre en un séjour impossible, invivable, et cela est en train de venir, vous savez qu'il était contre les essais atomiques. Alors, quand on aura transformé cette terre, n'est-ce pas, en une véritable poubelle où on ne pourra absolument pas vivre, alors les pauvres terriens seront peut-être obligés de se réfugier ailleurs. C'est pourquoi déjà, n'est-ce pas, les hommes travaillent activement à s'évader de la Terre pour aller chercher quelques autres planètes à proximité, n'est-ce pas. Il disait cela avec son humour habituel, bien sûr. Mais, dans le fond, n'est-ce pas, il croyait à cela, il prévoyait cela, il craignait cela. Et je pense que notre texte, n'est-ce pas, nous dit quelque chose qu'il faut saisir maintenant. Dieu permet les évolutions des nuages pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. En face de ces phénomènes naturels de la création de Dieu, Job devrait aisément reconnaître sa faiblesse et son ignorance, ainsi que Élihu le fait pour lui-même. Élihu le fait et il convie Job à le faire lui aussi. Il ne comprend pas les merveilles qu'a disposées la science parfaite de Dieu et que règle cette science. L'homme voit, l'homme constate, l'homme peut pénétrer les phénomènes, les mouvements, peut avoir reconnu et défini mathématiquement les lois et les propriétés de la matière, hein, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas comprendre comment Dieu utilise tout cela, et il ne peut surtout rien imiter. Prétendre instruire Dieu, n'est-ce pas vouloir sa propre perte à soi? C'est une prétention si folle que cela vous place au rang des impies dont la perte est certaine. L'homme ne peut regarder fixement le soleil, encore moins peut-il contempler Dieu directement, lui dont la majesté est redoutable. Et Élihu va terminer son long discours en affirmant que Dieu est grand par la force, par la justice, par le droit souverain, et qu'il ne répond pas. S'il ne veut pas répondre, c'est qu'il est juste, c'est qu'il est bon de ne pas répondre au moment où nous nous y attendrions, où nous le voudrions. D'ailleurs, n'oublions pas le droit souverain.
N'oublions jamais la souveraineté. Dieu est très sensible de ce côté-là, nous l'avons déjà expliqué. Il ne faut pas que sa souveraineté soit tant soit peu atteinte, c'est-à-dire qu'on prétende obliger Dieu à quelque chose, il s'y refusera catégoriquement, parce qu'en ménageant la totalité, la plénitude de sa souveraineté, il peut faire des choses parfaites, et ce qu'il veut faire de parfait, c'est notre salut, notre acheminement vers la gloire et vers l'éternité. Que son nom soit béni. Amen.